Au Québec, on rapporte des milliers de cas de violence conjugale. Et comme si les victimes n'avaient pas assez souffert, le processus pour obtenir justice relève souvent du chemin de croix. À Longueuil, un entraîneur qui aurait sauvagement battu son ex-conjointe vient de prolonger le supplice en congédiant son avocat. Yves Poirier. J'espère que ça va les aider à se sortir encore de des relations ou des situations comme ça, que les gens s'ouvrent un peu plus les yeux. Ce n'est pas la première fois que Laurie Chouanière prend courageusement la parole pour dénoncer la violence conjugale. Selon lui, j'étais censée mourir, puis j'ai pensé aussi mourir. En janvier 2024, son histoire avait bouleversé le Québec. Son visage présentait des traces de violence évidentes, des yeux au beurre noir, humectés de sang. Elle avait dû être hospitalisée après avoir été sauvagement battue, après une rupture avec un homme qui prétendait l'aimer. Yann-Philippe Leduc, un entraîneur à la carrure imposante, avait été arrêté et accusé notamment de voies de fait graves. Eh bien, mardi, l'individu de 28 ans, qui est toujours incarcéré, devait plaider coupable avant même le début de son procès. La présumée victime et ses proches étaient même sur place pour assister à ce possible dénouement, ce qui leur aurait enfin permis de tourner la page. Or, coup de théâtre dans la salle d'audience au palais de justice de Longueuil, le duc a changé d'idée relativement à son intention de plaider coupable, il a congédié son avocat, et voilà qu'il pourrait même se représenter seul pour la suite des procédures. Je suis complètement chamboulée, je suis dévastée, c'est tout. De voir le type devant vous tantôt dans la salle d'audience... Arrogant. T'sais, vous l'avez tous vu avec le sourire puis qui fixait Laurie sans cesse. Là. Il se tire dans le pied. Il se tire carrément dans le pied. C'est vraiment pas avantageux pour lui. Laurie, qui affirme avoir vécu l'événement le plus violent de sa vie il y a 1 an et demi, compte demeurer forte jusqu'au bout. Tôt ou tard, Yann-Philippe Leduc sera reconnu coupable, selon elle, puisque les faits sont d'une violence inacceptable. Après 1 an, c'est très pesant. Mais je suis pas prête à lâcher, par exemple. D'ici la tenue du procès, Laurie peut compter sur le support de ses proches. Si Laurie avait pas eu l'état d'esprit de téléphoner, elle serait pas là aujourd'hui pour témoigner. Elle est à vos côtés aujourd'hui? Oui, bel et bien, en forme puis belle comme un cœur. Et ce dossier de violence conjugale alléguée, Sophie, revient devant le tribunal à la mi-mai. Voilà pour cette affaire. Un mot sur Mohamed Al-Balouz qui refuse toujours d'accepter le verdict, Yves? Oui, absolument. D'ailleurs, d'autres délais pénibles pour la famille des victimes. Al-Balouz, qui est devant la cour d'appel, devait l'être aujourd'hui, cherche activement un avocat et veut que la procédure, bizarrement, se déroule en anglais, Sophie. Il avait 30 jours pour porter ce verdict de culpabilité en appel, mais il a quand même bénéficié de 2 mois pour le faire. Alors, pourquoi le tribunal est-il si tolérant envers cet individu, se demande Sylvie Guertin. Madame Guertin, qui a d'ailleurs écrit aujourd'hui une lettre au ministre québécois de la Justice. Je vous en lis un extrait. Monsieur Jolin Barrette, je vous demande, s'il vous plaît, de nous aider, car ça fait 2 ans que je souffre de la perte de ma fille et mes petits-enfants. Pouvez-vous obtenir des renseignements dans cette cause? Nous vous demandons d'agir pour mettre un terme à ce cirque afin que nous puissions finalement faire notre deuil. Le dossier Al-Balouz, qui a assassiné sa femme et ses 2 enfants, revient devant la cour d'appel. C'est dans quelques jours, Sophie. Merci.